Salut, j'espère que vous allez bien. Donc ici, je vais essayer un peu de vous expliquer le trade et comment on utilise un peu les tendances et comment l'analyse multi-time frame est utilisée. Donc lorsqu'on parle d'analyse multi-time frame, c'est un peu comme si on disait l'analyse multi-tendance. OK? Donc, en principe, le time frame, c'est un peu une tendance. Donc, c'est pour se promener de tendance en tendance. La tendance HK sera pas même chose que la tendance daily et la tendance daily sera pas même chose que la tendance weekly. OK? C'est pour ça que nous parlons de analyse multi-time frame pour savoir quelle est la tendance que nous sommes en train de trader. Si cette tendance que nous sommes en train de trader, est-ce que c'est un retracement d'une autre tendance? En fonction de ça, on sait comment nous faisons et comment déterminer nos confirmations pour savoir quelle tendance est en cours, si c'est un retracement qui est en cours ou bien si la tendance initiale vient de débuter. OK? Donc, ici, nous sommes en monthly. En monthly, on a une tendance haussière. OK? C'est pas là qu'on va regarder pour dire que monthly est dans une tendance haussière. Pour parler de la tendance haussière, c'est à partir de cette impulsion. OK? Une tendance doit forcément faire ça. Bon. Donc là, et breakout. Ça, c'est une tendance. On a un breakout, on a une impulsion. L'impulsion va mettre en place la tendance. OK? Donc, après l'impulsion, le marché fera un retracement. Le retracement, c'est pas parce que lorsqu'il y a un retracement qu'on va automatiquement acheter. On peut avoir un retracement qui va carrément changer encore de direction. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'une confirmation, que ce soit pour le retracement, pour trader le retracement ou pour trader la fin du retracement. On va essayer de prendre quoi? Des confirmations. Ce sont les confirmations qui vont nous dire que le retracement de la tendance a commencé ou si le retracement a pris fin. OK, c'est vraiment important. Donc, ici en monthly, nous avons une tendance haussière. Donc, monthly, on a une tendance haussière. Donc, je vais aller en weekly pour voir. Ici en weekly également, on a une tendance haussière qui est elle-même inclue dans la tendance haussière daily. OK? Donc ça, après, c'est un retracement weekly, en même temps un retracement monthly. Donc, il vaut mieux traiter le retracement weekly, puisque si quelque chose doit changer, weekly changera d'abord avant que le monthly se mette en place. OK? Donc, on va considérer cette tendance weekly qui se trouve là. Donc, ça, c'est un retracement daily. Donc, après le retracement, bon, ici, lorsqu'on observe, on a le marché qui est arrivé dans notre zone. On a une autre tendance mineure. C'est important de savoir ça, c'est une tendance mineure weekly. Donc, ici, on a eu un breakout, donc on a notre pattern de tendance. Donc, ici, on a une tendance baissière weekly. Donc, ça, c'est une tendance mineure. Ici, on a une tendance qui est la tendance principale. Pourquoi c'est principal? Parce que si vous tracez, si vous voulez, le haut et le bas, vous allez voir que cette tendance est inclue et à l'intérieur de la tendance qui est là. Donc ça, c'est une tendance weekly mineure. OK? Donc c'est important de pouvoir faire la part des tendances. On a des tendances majeures qui sont là, mais on a aussi des tendances mineures. Donc lorsque vous êtes en train de trader la tendance mineure, vous devez savoir que c'est une tendance mineure. C'est ce qui va vous permettre de diminuer vos positions, de savoir où vous devez sortir et autres. OK? Donc, ici, on va essayer de trader la tendance mineure. Ici, weekly, lorsque le marché fait son retracement pour venir dans la première zone weekly de la tendance, c'est daily qui est la structure qu'on surveille. Donc, ici, on a la structure daily qui est là. OK? Donc, dans la tendance haussière, ici, vous allez voir que vous avez la structure daily. Ça, c'est la structure daily qui est à l'intérieur de la tendance haussière. Donc, ça va vous permettre un peu de faire la différence entre structure et daily. Et tendance, ça, c'est une tendance haussière weekly. En daily, nous avons une autre structure haussière. C'est différent de la tendance. Donc, ici, vous allez voir que vous aurez des creux, sommets et creux qui seront bien visibles. Mais ici, vous allez voir qu'on a juste une impulsion. Quand on parle d'impulsion, c'est des chandeliers qui se forment, des chandeliers de même couleur, et cette impulsion a permis de faire un breakout. OK? Mais lorsque l'impulsion se forme sur l'unité de temps inférieure, vous allez avoir des sommets creux qui vont se former. Donc, ça veut dire des retracements, breakout, retracement, qui vont se former sur l'unité de temps inférieure. Et le schéma que vous allez voir sur l'unité de temps inférieure, c'est ce que l'on va appeler structure. Donc, ici, vous avez une structure daily. OK? Donc,
en mettant le graphique en ligne, vous allez voir que vous avez des sommets creux, sommets creux, sommets creux. Mais lorsque nous venons en weekly, on voit plus ces sommets creux. Donc ça, c'est une impulsion weekly. Donc c'est la tendance weekly qui est en cours. Mais en daily, nous avons une structure daily. OK? Donc pour que le retracement commence, il faudrait que la structure change. C'est quand la structure change, automatiquement, on sait que le retracement de la tendance weekly a commencé. Et lorsque le retracement doit prendre fin, la structure daily aussi va changer. Donc ici, on sait qu'on a notre zone. Le marché ici, par exemple, change de direction ici. À nous de savoir que en termes de direction, le marché n'est pas encore arrivé puisque le retracement a commencé et n'est pas encore arrivé à sa destination. Donc, vouloir acheter ici, ça sera une grosse erreur parce qu'en termes de destination, le retracement n'est pas encore terminé. OK? Donc, c'est vraiment important. Donc, une fois qu'on a pu analyser en termes de tendance comme ça, on sait ce qu'on fait. Donc, ici, en weekly, par exemple, là, nous avons une autre tendance mineure. On voit que le marché est arrivé dans notre zone de la tendance mineure baissière weekly. OK? Donc, ici, une fois on a vu ça, vu qu'on est dans une tendance mineure, on va aller en daily. Pour que la tendance mineure qu'on a vue, pour dire que la tendance de hausse, il faudrait que le marché vienne briser ce creux. Donc, vous voyez que ici, que le marché, il y a déjà un mouvement qui va se créer. Donc ici, on a notre dernière tendance daily qui est ici. Donc, ça, c'est la tendance daily. Donc, pour quelqu'un qui va trader à une tendance daily, c'est ici que la personne va regarder ça, c'est la tendance daily. Dans cette tendance daily, vous allez avoir la structure H4. Pour voir à quel moment, voici la structure H4 qui est à l'intérieur de la tendance daily. Donc, dans cette tendance daily, pour pouvoir trader ce retracement, c'est la structure H4 qu'on va trader. Donc, ici, on a la structure H4 qui va faire des sommets creux, sommets creux. Donc, à partir de là, ici, on a la dernière tendance H4 qui est ici. Ça, c'est la dernière tendance H4. Donc, il faudrait que la tendance H4 se brise, ce que vous allez appeler un breakout. Quand la dernière tendance H4 se brise, ça veut dire que le retracement de la tendance daily qui est ici, donc ce retracement, après cette tendance, on a un retracement qui doit se faire. OK? Donc, une fois nous voyons que la tendance à H4, la dernière tendance H4 vient d'être brisée, on parle de breakout H4. Donc, c'est vraiment important de définir la tendance en fonction de l'unité de temps. OK? Donc, ici, on a une tendance daily et une structure H4 qui vient d'être brisée. OK? Donc, à partir de là, on sait que ça, c'est un retracement de la nouvelle tendance H4 qui est ici. OK? Ça, c'est le retracement de cette nouvelle tendance H4. Donc, là, on va attendre le moment où le retracement va prendre fin. OK? Ça dépend de vous. Donc, ici, une fois que vous êtes à ce niveau, vous partez en H1. On est tendance H4. Le retracement doit se faire avec la structure H1. OK, donc on va en H1. Et en H1, on a la structure H1 qui se trouve ici. OK? Donc, si vous avez vu la structure à partir de là, pour celui qui ne veut pas anticiper, ici, nous, on sait qu'il y a eu un breakout, on va chercher notre setup. Donc, notre setup est ici. Donc, à partir de là, nous, on peut rentrer. Donc, ça, c'est lorsque après, nous, on rentre ici. Pour la personne mais après l'anticipation, il y a une confirmation. Mais ici, on rentre ici parce que déjà, lors de nos analyses et autres, on sait, et on a notre setup qui est ici. Donc, nous, c'est bon pour nous. Notre première prise de position, c'est ici. Après cela, le H1, la structure H1, qui est la structure de retracement de la tendance H4, il faudrait que ça change. Donc, ici, on a la dernière tendance H1 qui se trouve là. Donc, ça, nous avons la dernière tendance H1. Donc, on a un breakout H1. Donc, une fois nous avons cette dernière tendance H1, ça, on sait que c'est un pullback pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc, ici, on va pouvoir encore prendre une position ici. Bon, ou celui qui sait va en fonction de nos formations, vous saurez. OK? Donc, ici, on a notre deuxième prise de position. Donc, une fois que H1 se brise, en principe, ils doivent atteindre quoi?
la fin du retracement. La fin du retracement, c'est ici. OK? Où le retracement a commencé. Donc, quand on prend la position ici, nous, on sait combien ici. Donc, pour ça, il faut aller en H4. Donc, ici. Pour que là, on a un breakout H4 ici. OK? Donc, tout ça là, ce retracement, on sait que le retracement, en principe, vient dans quoi? Dans cette tendance daily qui est ici. Donc, pour que cette tendance daily puisse prendre fin, le marché doit clôturer en dessous. On a daily, donc un chandelier daily doit clôturer en dessous. Et à partir de là, s'il y a un pullback, on peut trader pour venir ici.